Bonsoir à tous, frères et sœurs. Je vous propose d'abord que, voilà, après tous ces petits intermèdes, nous fassions que nos cœurs, nos esprits soient à l'écoute. On va demander à l'esprit qui est en nous, nous, temple de l'esprit, de nous faire écoute. Vous savez très bien que la parole, il faut l'accueillir pour qu'elle résonne en soi. Sinon, on peut passer à côté de toute parole que le Seigneur essaie de nous dire. Ça demande une disponibilité intérieure. Alors, viens, esprit d'écoute, esprit d'accueil, viens, esprit de communion, viens apaiser nos cœurs des soucis de la journée, des tensions. Fais que nous soyons écoutes en cet instant. À l'image de Joseph que nous fêtons, lui qui a été écoute de la volonté du Seigneur. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embrasser. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embrasser. Prier, être au service, et ce soir, être fraternel. Quelques mots d'introduction, je me suis demandé le frère, la fraternité, fraternelle, est-ce que c'était pas des mots un petit peu bien posés? Je me souviens d'une discussion avec une paroissienne au tout début où j'arrivais, je disais oui, vous parlez de la fraternité, et puis dans son ton un peu, comment dire, mordant, que j'étais en train pour elle de remuer une espèce de tarte à la crème qui était dite un peu partout, oh, il faut être fraternel. Alors j'ai réalisé qu'il fallait que j'enracine ce que je voulais dire dans la tradition biblique et dans une réalité théologique. Parce qu'effectivement, être fraternel, c'est quoi alors? C'est l'apéro des voisins, c'est la devise républicaine, c'est le mot des jeunes pour dire une appartenance tribale, c'est mon frère, appartenance tribale ou ethnique. Est-ce que c'est une extension liée à certaines cultures de la notion du frère dans le sang, même père, même mère, qui devient le cousinage beaucoup plus vaste? Bref, de quoi on parle? Alors, dans ce moment que nous allons passer ensemble, on va essayer d'enraciner cette fraternité, ce mot de frère, qui est essentiel à l'être chrétien, à l'être évangélique, l'enraciner, et j'espère vous en montrer ce soir l'enjeu, alors là ça va faire savant théologique, l'enjeu christologique. D'abord, parce que la fraternité, elle s'enracine en lui. Il est le frère. Il est l'être frère par excellence, et quand je dis cela, ça a été dit dès les premières générations chrétiennes, et vous avez toute une théologie des pères de l'Église qui déploie l'être fraternel, l'être frère du Christ, et comment il rayonne à partir de lui une fraternité. Donc il y a un enjeu christologique pour nous, c'est-à-dire de notre appartenance, de notre adhésion à celui que nous proclamons comme étant Seigneur. Il y a aussi un enjeu ecclésiologique, c'est-à-dire la nature même de l'Église, de notre communauté. L'être frère, c'est la nature même, entre autres, de l'Église. Ça a même été, si l'on peut dire, dans les premiers siècles de l'Église, le nom propre de l'Église, la fraternité. C'est ainsi que les chrétiens se retrouvaient et parlaient de la fraternité. Et puis, l'enjeu, alors là, le mot fait encore plus avant, l'enjeu eschatologique, entendez, l'enjeu de l'espérance, l'enjeu du royaume qui vient au-devant de nous, c'est-à-dire refuser d'entrer dans cet être fraternel, c'est se fermer le royaume. C'est extrêmement clair dans les évangiles. Si je refuse cela intérieurement, si je me ferme à cette réalité de l'être fraternel, alors je me ferme le royaume, je suis en train de me juger moi-même, je suis en train de sortir de ce royaume. Comment pourrais-je
Et qu'est-ce que tu as fait toi-même ici maintenant pour tenter d'entrer, de vivre cette communion? Pas grand-chose, Seigneur, mais moi, tu dois m'accueillir. Voyez comment il y a cet enjeu, notre adhésion au Christ, l'enjeu de ce qu'est notre Église. Est-ce que c'est une association comme une autre? Je le dis parfois en me moquant, en disant, sommes-nous l'association des anciens combattants de Jésus-Christ ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que la nature de ce que nous sommes, de notre rassemblement, est autre chose et doit en témoigner? Et puis, l'enjeu eschatologique, l'enjeu de notre espérance, oui ou non, cheminons-nous vers cette réalité du royaume qui s'enracine ici aujourd'hui, maintenant. Voilà, donc on va essayer de travailler un petit peu ce mot, beaucoup plus que ça j'espère, d'être travaillé par ce mot avec ce que le Christ nous a dit. Alors, nous sommes à nous échapper, Dieu est présent, chantons cela, laissons-nous envahir par cet amour du Christ, l'amour agapé. Soyez-en certaines, autant vous aurez fait des progrès dans l'amour du prochain, autant vous en aurez fait dans l'amour de Dieu. L'amour pour le prochain ne saurait être parfait s'il n'avait sa racine dans l'amour de Dieu. C'est le premier point de ce que je veux vous dire ce soir. Cet être fraternel, cet esprit de fraternité s'enracine dans la manière dont le Christ nous a révélé qui était Dieu pour nous, ce qu'il était pour nous. Et c'est pour ça que je le dis au tout début, je reprends quelque chose que vous m'avez entendu dire, mais qui pour moi a été vraiment une révélation dans ma vie. Ce moment où Saint Jean nous dit d'abord, et il le reprend dans ses lettres après son évangile, Dieu nul ne l'a jamais vu. Alors peut-être qu'il va vous parler de Dieu. Au nom de qui vous en parle-t-il? De quelle autorité vous parle-t-il de Dieu? Puisque, dites-vous d'abord qu'il est comme vous, il ne l'a jamais vu. Vous voyez que c'est un enracinement profond d'abord à avoir pour nous croyants de nous dire cela. Dieu nul ne l'a jamais vu. Ce qui permet ensuite de dire à Saint Jean pourquoi lui va en parler et au nom de qui et sous quelle autorité il va en parler. Il va dire en Jésus, j'ai contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. En lui, j'ai vu et j'ai compris qui était Dieu. Et vous voyez comment du coup le grand prologue de l'évangile de Jean, eh bien cette méditation, cette parole de Dieu qui a cheminé dans le clair-obscur de l'alliance de ce peuple, cette parole, elle s'est faite chair. J'en témoigne, je l'atteste. Et on voit bien, du coup, comment pour Saint Jean, ça, c'est essentiel,
parce que c'est lui, c'est le Christ, c'est Jésus, lui seul, qui peut nous révéler que la puissance de Dieu, c'est l'amour. Et que c'est Saint Jean qui dira avec cette espèce d'équation lapidaire, Dieu est amour. On vous a dit plein d'autres choses dans la tête. Dieu est tout puissant. Est-ce qu'il est amour? Est-ce que ce que vous mettez sous toute puissance, c'est bien l'amour? Dieu est éternel. Qu'est-ce que c'est l'éternel? Est-ce que sous éternel, vous mettez bien quelque chose qui relève de la réalité de l'amour? Et ainsi de suite. Vous voyez comment Saint Jean, avec ce témoignage qu'il reçoit du Christ, témoin de la vie du Père, Saint Jean va dire, en lui, voilà ce que j'ai compris, voilà la révélation que j'ai compris. Alors on va voir évidemment de quel amour il parle en lisant les évangiles, en regardant le Christ agir, parler, être au milieu de l'humanité. De quel amour s'agit-il? Mais vous voyez bien qu'ici, il est bien certain que c'est là, j'allais dire, vraiment l'originalité chrétienne. Je pourrais vous parler de Dieu selon la tradition philosophique. Je pourrais vous parler de Dieu selon des tas d'autres. C'est en Jésus-Christ que je vous en parlerai, c'est sous son autorité. Ainsi donc, il faut que je me mette sous son autorité pour vous en parler. Sinon, comment pourrais-je vous en parler si je ne relis pas les évangiles, si je ne reviens pas au contact du Christ de manière régulière? Alors, qu'est-ce qui te permet de parler de Dieu? Vous voyez l'importance de cela dans toute éducation et dans tout témoignage de Dieu auprès de ses enfants, de qui sais-je, de tous ceux qui nous sont proches. Que cette adhésion qui a été la mienne à celui avec qui j'ai vécu, que j'ai vu, et dont j'atteste la vie et la vérité de la vie. Et donc, on voit bien comment, à ce moment-là, Saint Jean va lever un point de poing à travers la vie de Jésus pour nous dire quelque chose de la vie interdivine pour nous. C'est-à-dire que Dieu reste un mystère dans sa vie, mais ce qui nous a été révélé est vrai, et est vrai absolument pour nous, les hommes, de ce qu'est cette vie intradivine. Et nous voyons comment, et c'est là que je veux en venir, Dieu en lui-même est communion d'amour. Et donc, vous voyez bien que, où je veux en venir, toute vie fraternelle s'enracine, si je puis dire, dans l'être fraternel divin. Puisque ce qui nous est révélé en Jésus, c'est que cet être même de la vie divine intérieurement n'est pas une solitude qui se contemple dans sa perfection et s'admire dans sa perfection, que c'est pas ça Dieu, et que si quand je parle de toute puissance ou que sais-je, c'est ça que j'ai en tête, alors surtout stop, qu'avec le Christ, quelque chose nous est révélé, que l'être divin est une communion d'amour, que nous allons nommer grâce à Jésus, Père, Fils, Esprit. Et donc, que c'est cette relation qui dit la vie intradivine. Donc, la vie à l'intérieur même de Dieu est cette fraternité. Alors, vous voyez bien du coup comment, pour nous, et pour Saint Jean, toute vie fraternelle humaine s'enracine dans cette vie même de Dieu que Jésus vient nous révéler. C'est de son autorité, par son autorité, que je peux dire cela. Sans cela, je ne sais pas ce qu'est l'être divin, la vie divine, tel qu'en lui-même, à l'intérieur de lui-même. Je n'en ai aucune idée. Ce n'est que parce que quelqu'un me le révèle et me le dit, et que je mets ma confiance, c'est l'acte de foi, que je mets ma confiance dans les paroles, dans le témoignage de cet être-là, qu'alors j'ai un accès, une possibilité d'accès à cette vie intradivine. Et vous voyez bien, du coup, comment c'est de là que se diffuse la vie fraternelle et qu'elle est évidemment à une toute autre profondeur, si je puis dire, que simplement être gentil, vous voyez, les uns avec les autres. Non, on va regarder, c'est quand même sans doute un peu plus que cela, cet enracinement. Alors, je voulais aussi dire dans ce premier moment, pourquoi du coup je vais beaucoup parler de ce terme agapé, ce terme, puisque c'est le mot qui est employé dans l'Évangile pour parler de l'amour. Vous savez qu'en français, on a un vrai problème, c'est que nous n'avons qu'un seul mot. Nous n'avons qu'un seul mot pour dire que nous aimons le chocolat, notre travail, notre femme, nos enfants. C'est la réalité de notre langue. D'autres langues sont plus riches que nous sur cet aspect-là. Et c'est intéressant de n'avoir qu'un mot qui dise toutes ces réalités qui paraissent tellement différentes. Reste que, en grec, puisque les évangiles sont en grec, on a 3 mots qui sont extrêmement intéressants. J'en parle assez fréquemment quand on
fait une préparation au mariage, parce que je demande toujours aux époux d'abord de me raconter leur histoire, c'est-à-dire comment vous vous êtes rencontrés. Parce que les médiations de l'amour sont tellement multiples et tellement riches. Comment vous vous êtes rencontrés par des amis? Quelle a été votre rencontre? Est-ce que ça a été coup de foudre ou pas du tout? Vous dites, oh là là, celui-là, celle-là, mais alors plus jamais. Et puis, c'est petit à petit. Bon, comment s'est passée la rencontre? Et je leur demande ensuite, dites-moi, un peu la première fois que vous vous êtes dit ce « je t'aime ». Ces trois mots qu'on a tous envie d'entendre, je t'aime. Et je leur demande enfin, qu'est-ce que vous mettez sous ces trois mots? Quel contenu vous mettez? Je vous assure que là, j'ai souvent un silence radio, on ne sait pas quel contenu on met. On n'y a pas réfléchi. Oh ben voyez, oui, c'est tellement... Oui, c'est ça, là, on doit retrouver des mots, on va y arriver. Alors, et c'est très intéressant de voir que se dessinent, au bout d'un moment, ces fameux trois mots grecs. Le premier, il est très connu, il a engendré les mots en français, c'est l'éros, qui a engendré pour nous érotique. C'est l'amour dans sa dimension, moi j'aime bien dire, de prédation et de dévoration. Quand je dis j'aime le chocolat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais prendre cette palette et que je vais la manger. Je dis concrètement, très concrètement cette chose-là. J'aime, ça veut dire que je vais consommer. Parce que pour vivre, il me faut consommer. C'est la réalité biologique du vivant déjà. Et puis, de toute manière, dans mon rapport aux choses, un enfant, qu'est-ce qu'il fait au début? Il porte tout à sa bouche. Voilà. C'est une première dimension. Elle est extrêmement importante et il faut l'accueillir en soi. Et souvent, quand je parlais de ces réalités-là aux adolescents, je leur disais, bien sûr, qu'un premier sens du mot « je t'aime », c'est « je te désire », au sens où j'aimerais bien te consommer, pour le dire assez clairement. C'est un premier moment du « je t'aime ». Et puis, il y a le troisième mot qui est la filia, qui est l'amitié. Et l'amitié, c'est la découverte de cette fois, comment dire, de la relation, du désir d'être avec l'autre, mais cette fois dans l'échange, dans l'égalité de l'échange. Oh, on a passé des heures ensemble, on a parlé, on n'a pas vu le temps passer. Ça, c'est l'amitié. C'est ce moment où se déploie le désir de retrouver l'autre, mais c'est pas pour le consommer, c'est pas... Non, on est ensemble, on échange, et qu'est-ce que c'est bon d'échanger? On se nourrit, on sent qu'on se nourrit de la présence de l'autre, mais c'est l'un et l'autre. Il y a un véritable échange qui se produit. Ah, c'est une autre dimension du « je t'aime ». Et puis, alors c'est autre chose, mais les couples, les jeunes, les amoureux le comprennent très vite. Dans le « je t'aime », il y a quelque chose, au moins dans la relation conjugale, qui est « je t'aime tellement que c'est ton bonheur qui me rend heureux ». Ah, là on entre dans une troisième dimension du « je t'aime » qui est le « je t'aime comme don ». Au fond, je suis heureux quand je me donne. Quand vraiment je me donne à toi et que je vois ton bonheur rayonner, c'est mon bonheur. Vous voyez comment le « je t'aime » nous introduit dans une nouvelle dimension qui, là, ça y est, approche de l'agapé, de ce mot qui est intraduisible, qu'on a traduit par charité, mais le mot charité en français a tellement de relents moisis que c'est toujours compliqué. D'ailleurs, on voit bien, chaque fois qu'on parle de l'hymne à la charité, on dit amour, charité, on n'arrive jamais à trouver le bon mot, parce que c'est le mot agapé, pourquoi Saint Paul. Ce mot intraduisible, c'est l'amour en tant qu'il se donne, qu'il a envie de se donner, et que c'est sa joie de se donner, même si dans cette dimension du don, il y a une dimension d'offrande, il y a une dimension sacrificielle, une dimension où je sens bien qu'il y a de manière concomitante une forme de souffrance, mais une forme de véritable joie et d'accomplissement. Voilà pourquoi c'est tellement important. Alors, un autre point que je voulais partager avec vous, c'est se laisser aimer. Alors, ça paraît si simple, ça paraît là encore porte à la crête, c'est si difficile. C'est si difficile. Ce n'est pas vrai que nous laissons aimer. J'en ai des témoignages tout le temps. Il y a quelque chose dans nos êtres qui sont tellement blessés que nous nous fermons. Quand quelqu'un veut tenter, on sent qu'on se ferme et se laisser aimer, c'est la grande difficulté de beaucoup. On l'a vu avec le premier terme. Pourquoi on est dans la difficulté de prier? Parce que prier, je crois que c'est d'abord se laisser aimer. C'est entrer en relation avec Dieu et se laisser aimer. Et donc, moi, je suis en fer, les gars, je fais des trucs pour les autres, c'est-à-dire que je suis sans arrêt le donnant. Vous voyez, il y a une gratification à être celui qui est dans le qui donne. Et le moment où on va dire non, calme-toi, reçois.
accueil. Ah ça, on ne sait pas faire. On nous a pas appris. Moi, je me souviens, j'avais une mère, chaque fois qu'on voulait aller lui faire un cadeau, j'ai besoin d'un cadeau. On avait juste envie de la taper. Mais c'est un cadeau, justement, c'est parce que tu n'en as pas besoin que c'est un cadeau. Sinon, pourquoi je te fais bon, voilà. Vous voyez, on ne lui avait pas appris à accepter, à accueillir. C'est pas simple du tout. C'est un mouvement qui, en nous, a été abîmé, a été la plupart du temps écrasé, et du coup, nous voudrions tellement faire pour les autres au lieu d'être avec, par exemple. Vous voyez, il y a tout ça en nous, et donc ce moment où, avec le Christ, il va falloir que nous apprenions d'abord à recevoir, à nous ajuster à ce don qu'il nous fait. Alors, c'est ce que je dis, l'amour divin nous précède, Saint Jean, toujours, dans ses lettres. À quoi l'amour se reconnaît, ce n'est pas nous qui avons aimé, c'est lui qui nous a aimés. Accueillir ça. Vous voyez, c'est important d'accueillir ça quand c'est des gestes tout simples. Par exemple, quelqu'un vous sourit, vous lui rendez son sourire. Vous avez laissé aimer. Et vous avez répondu. Vous êtes accueillir un sourire, c'est se laisser aimer déjà. C'est des tas de bricoles comme ça au quotidien, mais qui peuvent véritablement aussi changer l'existence. Donc, le propre de l'amour, c'est d'être premier. Les parents, vous savez tout ça, à travers l'amour, j'imagine, parental. Vous attendez pas que vos enfants vous aiment. L'amour est premier. Si vous les avez engendrés, c'est que vous pensiez que vous pouviez les aimer. Et que du coup, vous alliez les aimer. Et que cet amour les précédait. Et que du coup, dans ce fait que cet amour les précédait, ils allaient pouvoir se construire. Eh bien, si Dieu est père, alors il nous faut nous dire que son amour nous précède. C'est comme ça. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé en c'est lui. Il nous précède toujours dans cet amour. Bon, ça c'est vraiment extrêmement important. Il n'attend pas, cet amour-là n'attend pas de récompense. Vous voyez, j'essayais de dire ça un jour dans une homélie où il y avait aussi les enfants, leur dire, vous savez, avec Dieu, très souvent, nous nous agitons pour plaire. Parce qu'on est quand même sous le regard des autres. Alors on a envie de recevoir la reconnaissance, on a envie d'être bien vu, on a envie qu'on discute bien de nous. On est tous comme ça, et on est façonnés par ça. Et du coup, il y a beaucoup en nous un peu d'agitation pour plaire, d'agitation pour tenter de trouver un peu de gratification. Et là, je disais, vous voyez, le problème, c'est que devant Dieu, vous n'avez plus à vous agiter. Vous avez à accueillir un amour qui vous précède. Et ça, on ne sait pas faire. C'est pour ça qu'on est souvent interdit dans la prière. On ne sait plus comment prier. Parce que là, on n'a plus à faire le beau, on n'a plus à faire la belle, on n'a plus à être intéressant. On peut être ce qu'on est, complètement. Désespéré un jour un autre, on est ce qu'on est devant lui, cet amour qui nous précède. Il y a un don. Un don, ce n'est pas un cadeau. Je ne fais pas un truc parce que je ne t'ai pas donné un truc parce que tu es bien gentil. Ça, c'est un peu le cadeau. Le don, c'est tout autre chose. Le don, c'est irrémissible. C'est la vie. La vie qui a été donnée à un enfant, c'est un don. Ce n'est pas un cadeau. J'ai toujours un petit peu de mal, même si j'essaie de comprendre ce que veulent dire certains parents quand ils disent « Oh, cet enfant, c'est un cadeau », je leur dis « Bah non, c'est un don. » Vous ne pouvez pas le reprendre, vous ne pouvez pas l'échanger, c'est un don. C'est autre chose. C'est une autre nature de don. Et donc voilà, c'est rentré là-dedans, cet amour qui me précède, qui est don. Et c'est donc cet amour qui oriente toute la vie commune et qui va l'unifier. Je dis souvent, c'est une phrase qui est un peu philosophique en fait, tout homme qui n'a pas trouvé l'objet de son amour est un homme un peu malheureux. Alors un homme, une femme, un humain qui n'a pas trouvé l'objet de son amour est un humain qui n'a pas trouvé comment dire. Et ça part dans tous les sens. Et ça part en tout. On voit bien qu'un homme, une femme qui a trouvé l'objet, alors j'ai dit l'objet de son amour, une personne, ou vous voyez bien que pour d'autres, ça va être une cause dans laquelle ils sont engagés. Qu'est-ce qui fait que voilà, ton énergie, ça y est, elle est prise, et tu sais pourquoi. À partir de ce moment-là, vous voyez bien que ça ne résout pas toutes les difficultés. Les souffrances sont toujours là, c'est toujours compliqué la vie. Mais quelque chose s'ordonne, quelque chose s'oriente, et c'est plus simplement, ça part dans tous les sens. On revient à la difficulté des adolescents qui sont typiquement dans ce moment de construction où ils sont tout désordonnés, ça part dans tous les sens, c'est millions d'énergie. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé. Et on voit bien pour d'autres personnes, d'autres êtres humains. Alors, ce qui est absolument extraordinaire pour nous, croyants,
très clair, ça ne se partage pas. Vous voyez, un époux, une épouse, on la partage jusqu'à un certain degré, on n'est pas après. Alors qu'avec Dieu, c'est ce qui rassemble une communauté, c'est que l'objet même de notre amour est universalisable, et je sais que le fait que tu l'aimes ne m'ôte rien du tout à mon amour et à son amour pour moi, mais au contraire vient nous rapprocher puisque nous l'aimons au début. Vous voyez ce que nous fait sentir comme l'Église se constitue, la fraternité se constitue autour de cet amour-là, et on voit comment, si ce n'est pas cet amour-là qui constitue l'Église, alors l'Église est une assoce, parmi tant d'assos, où je viens faire mon turbin, mon job, et puis je joue un petit peu ma partition du pouvoir, du moment, et puis je m'engueule avec les autres, et puis bon voilà. Alors que quand j'essaie de me rétablir en disant non, je ne suis pas dans une assoce comme toutes les assos, c'est lui qui est le centre, et j'ose espérer que pour mon frère chrétien, c'est la même chose. Alors du coup, nous allons pouvoir être ensemble, puisque normalement, ce qui nous rassemble est tellement plus grand que ce qui nous sépare, puisque nous aimons la même personne, le même objet de notre amour. Alors ça, c'est capital, et cet amour qui se diffuse, c'est la vie trinitaire. Vous savez, les théologiens se sont souvent posé la question, pourquoi la création? Qu'est-ce qui fait que Dieu crée? Vous voyez la question. Pourquoi Dieu crée? De manière, j'allais dire un peu concomitante, pourquoi on a des enfants? Mais parce que c'est irrépressible. Et la plupart des mystiques chrétiens ont répondu à cette question en disant, mais parce que si la vie intra-trinitaire est amour, elle sort d'elle-même. Le propre même du dynamisme de l'amour, c'est de ne pas pouvoir se contenir et de ne pas s'aimer soi-même. Le propre même de cette énergie-là, c'est qu'il se diffuse, c'est que cette énergie se diffuse. Et que du coup, la création, c'est un acte gratuit, mais c'est un acte qui part de l'être même de Dieu. C'est comme toute personne, j'allais dire, qui porte en elle cette énergie, elle génère quelque chose autour d'elle, et c'est quelque chose qui relève de l'ordre de la gratuité. C'est la magnifique parabole du semeur. Le semeur est sorti pour semer la semence, et on voit bien comment Jésus est présenté comme celui qui sort du sein du Père et qui va nous faire vivre de ses pieds. On écoute Thérèse. Ne pensez pas, mes amis et mes sœurs, que je vais vous contraindre à une quantité d'observance. L'amour mutuel est premier. Il est superflu, il me semble, de vous y exhorter. En effet, quels gens, si barbares qu'on les suppose, n'en viendraient à s'aimer s'ils vivaient et progressaient toujours ensemble, sans qu'on leur soit permis d'avoir des relations, des entretiens, du délassement avec des personnes du dehors? Qu'en doit-il être pour nous qui savons que Dieu nous aime et que nos sœurs aiment Dieu, puisqu'elles ont tout abandonné pour sa majesté? C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est toujours lorsque votre désir sera attiré
même de Dieu, que seul Jésus nous révèle. Je mets ma confiance en lui, jaillit à la fois la création et l'être fraternel de l'homme, de l'humain, dont les femmes sont créées à l'image de Dieu, qui sont donc des êtres de relation, qui sont faits pour ça, et s'engendre avec Jésus, cette parole incarnée, la communauté de l'Église, qui va se définir dès le début du christianisme comme la fraternité. Nous sommes la fraternité. Et c'est lui, le frère universel, qui nous rassemble et qui nous construit. Alors, on va regarder un petit peu cet agapé fraternel. On peut en dire tellement de choses, mais peut-être deux, trois points qui me touchent plus. D'abord, vous savez, lors du moment où on a réfléchi sur la prière, on a beaucoup parlé de regarder le Christ, d'écouter. Et regarder le Christ, c'est me laisser regarder par lui, et c'est regarder l'autre à sa manière. Alors ça, c'est très intéressant parce que, je dis, c'est passer de la nature à la grâce, c'est passer de l'autre au prochain. Quand j'essaye d'avoir ce regard-là du Christ. Tout l'évangile, presque, ce sont des rencontres. Ce sont donc des jeux de regard entre Jésus, qui traverse l'humanité, et la personne qu'il rencontre. Alors, vous voyez très bien, j'ai pensé à certaines rencontres plus spécifiquement, le jeune homme riche, il le regarda et se mit à l'aimer. Ce regard du Christ, de ce jeune homme qui, il a tout, il est bien, mais quelque chose lui manque, il n'arrive pas trop à dire quoi, le Christ se mit à l'aimer. Et ce regard où Jésus plonge au cœur du véritable désir de ce jeune homme. Et il arrive, et du coup, il lui propose une radicalité difficile, pas possible pour l'instant, intéressant, on y reviendra. Mais voilà, je pense évidemment à la rencontre avec le centurion, il n'est pas juif, émerveillement du Christ devant sa foi. Ça aussi, à répéter sans cesse. Quand un jeune, à des moins jeunes d'ailleurs, quand vous allez trouver un prêtre et que vous voulez vivre le sacrement de réconciliation, c'est pas de votre péché qui s'offusque, c'est l'émerveillement de votre foi. Il est comme le Christ, il est dans l'attitude du Christ, il est lui-même un grand pécheur et il sait très bien que ce que vous devez faire, c'est pas « Oh là, mon Dieu, tu as fait ça », mais non, c'est la foi voilà, tu viens le dire à lui en partageant cela. C'est tellement beau, on va le partager et tu sais bien qu'il nous relève, tu sais bien qu'il a ce regard sur nous, il nous connaît. Donc, Zachée aussi, ce pauvre Zachée tellement seul, c'est un homme seul, collecteur d'impôts, chef des collecteurs d'impôts, riche du début, mais il est tout seul. On sent bien qu'il est aux côtés de la foule. Il veut voir Jésus, il n'y arrive pas. Jésus rétablit la relation. Il va au cœur, là encore, du véritable désir de Zachée. Alors que vous voyez bien comment nous, on enferme la personne dans son apparence, dans sa fonction, dans ce qu'elle nous semble être. Zachée, donc je dis, la femme adultère, il faut qu'elle retrouve sa dignité, avant toute chose, sa dignité. C'est fabuleux. Mépris total, elle est tétanisée, plus de paroles, plus un mot. Elle va être lapidée. Qu'est-ce qu'ils obtiendraient à sa mort? C'est quoi le triomphe sur la mort de quelqu'un? Je vais m'expliquer. Bon, le Christ qui lui rouvre un chemin, il ne s'émerveille pas de sa foi, elle n'en parle pas. Le Christ ne dit rien là-dessus. Il ne lui dit même pas, il lui dit donc pas ta foi t'a sauvé. Il lui rouvre un chemin pour l'instant. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et ne pêche plus. Voyez, autre rencontre donc. Et tout l'évangile, ce sont ces rencontres-là. C'est comment l'agapé, ce regard porté sur l'autre, va atteindre le cœur et va pouvoir le toucher et le bouleverser, va pouvoir le retourner. Et ça, évidemment, on sent combien certaines personnes ont ce regard, ont cette capacité, vous voyez, d'aller ailleurs que dans la rencontre habituelle. Je me souviens d'un moment qui m'avait beaucoup plu. Il y avait eu des émissions faites sur les papes, et il y avait eu celle sur Jean 23, le bon pape, le bon pape Jean. Et je revois un dirigeant communiste de l'époque qui rencontre avec d'autres dirigeants communistes de l'époque Jean 23. Et ils disaient, on était habitués, on avait rencontré Pie-XII plusieurs fois. Et avec Pie-XII, on était des dirigeants communistes. Vous savez où on était, vous c'était le pape, on est arrivé devant ce nouveau pape, on s'est assis, et
nous a demandé des nouvelles de la maman, des enfants. On a parlé des problèmes des enfants, les problèmes scolaires, les échecs. Il nous a désarmés. Vous savez toujours qu'on était des dirigeants communistes et qu'il était pas, mais on était des hommes autour de cette table. On était des hommes et des femmes partageant des problèmes communs à tous les hommes et toutes les femmes, largement au-delà des idéologies qui sont les nôtres. Et il avait ça de désarmant. Que c'est le regard du Christ. C'est-à-dire qu'il arrivait à déporter le regard sur autre chose qui faisait que la personne, tout à coup, pouvait entrer dans une autre relation. Voilà. Ça m'avait beaucoup plu, voilà, comme témoignage. Donc, s'habituer à regarder l'autre autrement, entrer dans le regard du Christ. Une autre chose que je dis, l'agapé fraternel, c'est une bienveillance première. C'est pas facile d'être d'abord bienveillant quand on rencontre l'autre. On est parfois tellement blessé qu'on est sur ses gardes. Qu'est-ce que l'autre va? Être d'abord dans une bienveillance, dans la vérité. Dans la vérité. Il ne s'agit pas d'être des naïfs. Ça, je le répète et je le redis toujours. De grâce, ne faites jamais, jamais de l'agapé, de l'amour du Christ, une espèce de gentillesse neuve. On ne crucifie pas quelqu'un qui est gentil avec tout le monde. Vous voyez, dans le sens négatif que peut avoir ce terme. Non, on ne crucifie pas quelqu'un qui a été gentil avec tout le monde. Jésus n'a donc pas été gentil avec tout le monde. Il a cette bonté, il a cet agapé, mais qui est dans la vérité. Et ça fait très très mal dans les évangiles un certain nombre de fois. Imaginez-vous dans la peau d'un pharisien qui s'entend dire qu'il est assez plus blanchi. Oh, c'est très joli à l'extérieur. Ça sent pourri et moisi à l'intérieur et c'est l'adossement. Il faut quand même le prendre dans la tête. Et ainsi de suite. Et les grands prêtres, et les scribes. C'est-à-dire, s'il y a quand même, à mon avis, un critère, c'est toujours celui de la vérité. Avec le Christ, les masques, les faux semblants, c'est pas bien possible. Et du coup, c'est dans ce sens-là que c'est un amour qui est décapant et exigeant, parce que vous voyez bien, nous, quand on parle d'amour, immédiatement, on a un peu en tête le jeu social, vous savez, on essaie d'être gentils les uns avec les autres, alors qu'on sait bien que l'autre en face est un peu en train de jouer la comédie, et on ne va pas lui dire parce que voilà, on a envie de se fâcher, on va être gentil. Rien à voir l'amour du Christ. Et c'est bien pour ça qu'il est crucifié, parce que c'est un amour qui est crucifié, parce que ça n'a rien à voir avec ça. Alors, c'est bien là que une bienveillance, oui, ça ne veut pas dire qu'il faut être des naïfs. Je dis souvent, dans l'éducation chrétienne, je vous en supplie, dites pas à vos enfants qu'on vit dans le monde des parapapam, des bisounours, c'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut être soi-même un méchant, un cynique et quelqu'un qui va passer à l'attaque immédiatement. Mais sachez discerner. Il ne faut pas être naïf en face des personnes. Voilà. Mais cette bienveillance première. Personnellement, je ne suis pas d'abord sur la défensive et j'essaye d'accueillir ce fait. Ensuite, je dis aussi se dépouiller de sa revendication de pouvoir. Alors, je fais référence, il n'a pas revendiqué le rang qu'il égalait avec Dieu, l'hymne aux Philippiens. Je fais référence aussi à cet autre passage des évangiles. Les grands de ce monde aiment à faire sentir leur pouvoir entre vous, qu'il n'en soit pas de même. Entre vous, qu'il n'en soit pas de même. Alors ça me paraît évidemment. Ici, on peut parler vraiment d'humilité. Mais alors là aussi, attention. Je vous en supplie, faites pas de l'humilité aussi, cette chose de lièvre, bébête, bêtasse, que sais-je. Pour moi, celui qui se dépouille, c'est parce que c'est quelqu'un qui sait où est sa richesse. Et qui du coup sait très bien que ce dans quoi il avait mis sa richesse, bon, tout ça c'est du paraître, c'est pas là qu'est la richesse. Si vous voulez, dans l'évangile de Jean, c'est tout à fait visible, manifeste, le Christ, peut-être dans cette assurance de ce qu'il dit, parce qu'il a le lien avec le Père. Et on sent qu'à plusieurs reprises dans l'évangile, il est enraciné dans cet amour du Père, ce qui lui permet, du coup, de ne pas être dans le faux semblant. Alors que vous voyez bien que l'être qui n'est assuré de rien, il essaye de plaire à tout le monde. Et puis, du coup, il essaye d'être gentil avec tout le monde. Et puis, non. Quand vous savez où est votre richesse, elle est là, du coup, le regard de l'autre, vous commencez un peu plus à en être libre. C'est ça l'humilité. Elle est beaucoup plus là, à mon sens. Et du coup, pour nous dépouiller, c'est nous dire, mais où est ma véritable richesse? Et du coup, à partir de là, je
peut entrer dans un écoulement. Mais vous voyez bien que ce n'est plus une espèce de renoncement morbide. J'ai trouvé le lieu de ma richesse. Et c'est bien pour ça que je ne me fais pas d'illusions sur les autres formes de richesse qui ne m'impressionnent plus. J'ai un lieu de richesse qui est autre. Donc c'est pour ça que ça me semble vraiment important. Paul le redira aussi. Tout ceci m'apparaît comme des balayés. Dois-je pardonner cette fois? La question de Pierre au Christ, au 63 cette fois. C'est-à-dire, tu verras, si tu veux que la vie soit la vie, il va falloir que tu pardonnes, sinon ce ne sera pas possible. On ne peut pas vivre ensemble. On ne pourra pas vivre cet être fraternel, et si tu comptes les fois que tu pardonnes, tu ne peux pas pardonner, entre dans ce pardon. Alors on va écouter Thérèse parler. Examinez aussi les sœurs, si vous êtes entièrement décidés à pardonner, et si, quand l'occasion s'en présente, vous pardonnez effectivement quelque injure que ce puisse être, et si grave soit-elle. Je ne parle pas de ces riens auxquels on donne le nom d'injure. Il n'arrive même pas jusqu'à une âme que Dieu apporte de vous. Il se peut qu'au début, vous n'obteniez pas une si grande vigueur, mais bientôt, oui, vous aurez la force de pardonner. La force de pardonner. J'insiste pas, on a parlé du pardon bien d'autres fois. J'aime bien aussi, je la dis souvent avec cette formulation, cet autre aspect de la vie de l'agapé, ce que tu veux pour toi, fais-le pour l'autre. On a tous des désirs pour soi. J'aimerais que l'autre soit gentil, j'aimerais qu'il sourie. Et, quelque part, dans la vie de l'évangile, c'est alors fais-le pour l'autre, puisque tu le veux pour toi. Souvent, je vous ai parlé de ça, et je vous ai dit, il y a dans l'évangile une espèce de loi spirituelle qui est dite très clairement par le Christ. Et il y revient sans arrêt, la mesure qu'il utilisera pour les autres, elle sera utilisée pour toi. Alors commence à bien regarder. Tu ne pourras pas demander une mesure de miséricorde si tu n'es jamais entré dans la miséricorde dans ta vie. Mais au nom de quoi pourrais-tu y prétendre? Tu n'as jamais fait miséricorde. Donc, cette mesure que tu utilises pour l'autre, elle sera utilisée pour toi. Ce n'est pas simplement vrai pour le royaume qui vient pour cette espérance qui est la nôtre. Je pense que c'est déjà vrai dans le temps présent. On se ramasse quand on fait miséricorde, quand on essaie d'entrer. Je pense quand même qu'on ouvre infiniment plus la vie et qu'on est infiniment plus dans la relation, dans la liberté et dans l'énergie quand on entre dans cette bienveillance et du coup ce que je désire pour moi, je le fais pour moi. J'ai quand même de nombreux témoignages autour de nous de personnes qui, entrant dans cette dynamique, ont quand même une vie infiniment plus riche que celui qui attend d'abord de voir comment on fait pour lui pour rendre. Dire d'accord, mais alors c'est des tout petits riens, ça m'avait fait rire un jour une religieuse qui m'avait dit comme ça, elle rentre dans sa communauté, puis alors c'était sympa, à la messe, je me suis assis, et la personne qui était à côté de moi m'a souri et a commencé à me parler. Et s'est fait engueuler par sa religieuse à côté de lui. Et pourquoi c'est pas toi qui l'as fait? Et parfois c'était à toi de le faire. Pourquoi que donc ce soit l'autre qui te sourit et qui te dise trois mots? Mais fais-le! Et ça m'a fait rire, donc c'était dans cette charité fraternelle, mais il me disait, mais enfin, vas-y, fais-le toi-même, puisque ça t'a fait tellement plaisir. Alors fais-le toi-même quand tu es là. Elle lui rappelait un peu ce commandement divin, ce commandement évangélique. On écoute Thérèse. Le Seigneur veut des œuvres. Il veut par exemple que si vous voyez une malade que vous pouvez soulager, vous laissiez là votre dévotion pour l'assister, que vous lui témoigniez de la compassion, que sa souffrance soit la vôtre et que, s'il en est besoin, vous jeûniez pour qu'elle ait à manger. Alors, parlons de cela, évidemment, il nous faut en arriver aux tensions de la vie communautaire, de la vie fraternelle, de la vie dans l'agapé. Je rappelle évidemment que dans la Bible, de manière symbolique, le premier meurtre de l'humanité est un meurtre entre frères, Caïn et Abel. Et ça n'est évidemment absolument pas pour rien, c'est le premier meurtre. C'est nous dire que c'est évidemment, d'abord, dès que je tue quelqu'un, c'est un frère.
quoi qu'il en soit. Si je découvre qu'en Dieu, je suis frère de cette humanité, d'une certaine manière, le message qui m'est donné, c'est que quoi qu'il en soit, c'est un frère qui est Dieu. Ensuite, c'est de dire, ben, voilà, je sais très bien aussi qu'à l'intérieur d'une fratrie peuvent se vivre les plus belles choses, comme les choses les plus terribles. Et on va voir que c'est absolument évident que c'est là à l'intérieur. Et que du coup, le frère, sans en arriver à l'extrême du meurtre, mais que le frère, il est de manière concomitante le baume dans ma vie, celui qui me fait du bien, et qu'est-ce qu'il y a encombrant? Mais qu'est-ce qu'il y a encombrant un certain nombre de fois dans mon existence, quoi, ce frère? On aimerait tellement qu'il se fasse plus discret, plus délicat. Et il n'est pas parfois délicat, il n'arrive vraiment pas à l'être. Voilà. C'est voilà, de manière concomitante qu'un appel. Ce que j'aime bien aussi rappeler toujours, c'est que nous sommes, dans cet amour que nous essayons de vivre les uns pour les autres, dans cet agapé, nous sommes toujours tout à la fois vecteurs et écrans de cet amour. Vous prenez beaucoup de passages de l'Évangile qui vous disent exactement ça. Je vous en rappelle deux. Bartimée, aveugle, au bord du chemin. C'est bien parce qu'il y a une communauté autour du Christ qui demande ce qui se passe et qu'on lui dit, il y a Jésus qui est en train de passer. Alors tout d'un coup, il crie, il veut, bon. Mais là, on lui dit, tais-toi, bon, il y a un peu tâche dans le spectacle. Et voyez, c'est très intéressant. Les gens autour du Christ ont tout à la fois été vecteurs et écrans. Ils ont indiqué qu'il y avait le Christ, et en même temps, le moment venu, ils font écran. Vous regardez le paralytique, où on est obligé de défoncer le toit pour le faire arriver, c'est pareil, on est dans une scène très étonnante où les gens se pressent tellement autour de Jésus qu'ils font écran. Vous trouvez plein de moments où c'est exactement ça, la présence de la famille de Jésus. Alors qu'il est en train de prêcher, la famille te demande. Écran et vecteur tout à la fois. Il faut l'accepter. C'est vraiment notre finitude. En tant que parent, vous êtes vecteur et écran pour vos enfants. C'est une évidence. En tant que conjoint, vous êtes vecteur et écran. En tant que membre d'une communauté, vous êtes vecteur et écran. Comme prêtre, je suis vecteur et écran. Et ça, c'est notre finitude. Il nous faut l'accueillir et du coup nous dire je ne pourrais pas mettre de cette transparence, ce mythe de la transparence absolue à l'amour de Dieu. Ça n'est pas possible. De manière concomitante, je vais l'indiquer et puis je vais agacer profondément, je vais être écran pour d'autres personnes. Ça ne peut pas être autrement. J'aime bien aussi redire, en reprenant la parabole du bon samaritain, et qui est mon frère, là je dis, mauvaise question. La question à poser, c'est pas et qui est mon frère, c'est de qui toi tu sais te rendre le frère. C'est ça la bonne question. Et on voit comment toute la parabole du bon samaritain, elle est faite pour inverser la question du scribe, c'est-à-dire qu'en somme, toi tu cherches des critères pour savoir qui est dit d'être ton frère. C'est pas du tout la bonne question à poser. C'est toi, dans ton être propre, de qui sais-tu te rendre le frère. Alors là, tu vois, c'est ta responsabilité et l'infini. Parce que tu peux toujours faire autrement, te rendre le prochain de l'autre. Mais ta question naturelle et première, c'est qui est mon frère? Autre chose aussi que je redis, c'est vraiment au cœur de l'agapé fraternel que les blessures sont les plus graves. C'est toujours, au fond, le diviseur, ce qui nous divise en nous, attaque toujours le cœur de ce qui voudrait les unifier. Parce que plus je veux aimer, plus j'accepte ma vulnérabilité. Vous voyez bien, plus je veux entrer dans une relation vraie avec l'autre, plus j'aimerais avoir cette relation vraie, plus je me rends vulnérable dans cette relation. Et donc, plus je vais pouvoir connaître de choses merveilleuses, plus je peux aussi me faire blesser très fort. Parce que c'est le lieu même où je me suis découvert, où j'ai baissé les armes. Or, c'est quand même un peu ce que le Christ nous demande, de baisser les armes. C'est-à-dire, sinon, si tu arrives avec l'autre, avec ta cotte de maille, ta hallebarde, quand est-ce que ça va être possible de vous rencontrer? Donc, désarme-toi. Mais il faut savoir que dans ce cœur-là, tu vas pouvoir être blessé, évidemment, de manière très forte. J'aime beaucoup deux choses que je cite dans la Bible. Adam et Ève découvrent leur dignité. C'est un moment magnifique, parce que, évidemment, ce moment est hautement symbolique. Cette humanité qui se découvre nue, l'un devant l'autre, et la relation est complexe dans cette nudité. Voilà. On entend
L'amour profond que nous devons avoir les unes pour les autres est chose très importante. Il n'y a rien de si difficile à supporter qui ne devienne facile à ceux qui s'aiment. Toutes les sœurs doivent être amies, toutes doivent s'aimer, se chérir, s'entraider. Thérèse nous dit, toutes doivent être amies, toutes doivent se chérir, s'entraider. Je me sens bien pauvre quand Thérèse nous demande cela. La vie fraternelle entre communautés est un chemin pour apprendre à aimer. À la fraternité, nous sommes 7 sœurs de 4 nationalités, Vietnam, Liban, Madagascar, française, et de plusieurs générations. La vie ensemble nécessite des déplacements intérieurs et extérieurs pour accueillir l'autre différent. Ce qui est évident pour l'une ne l'est pas forcément pour l'autre. Cela se vit dans les petites choses du quotidien et aussi dans nos manières de réagir. Il y a alors forcément des incompréhensions qui parfois restent confuses et qui ressurgissent à d'autres moments plus violemment. L'autre aussi me blesse, parfois sans le savoir. Nous retrouver ensemble plusieurs fois par jour à l'oratoire, sous le regard du Père, nous apprend à devenir sœurs. C'est l'amour du Christ qui nous a saisis, chacune, et c'est lui qui nous apprend à aimer. Chaque mois, à la fin d'un week-end de solitude, lors de l'office de Vêpres, nous avons un temps d'action de grâce et de pardon à partir d'un évangile, où nous reconnaissons les unes les autres nos pauvretés, nos incapacités à aimer. L'évangile nous dit aussi, si ton frère a péché contre toi, va le trouver, seul à seul. J'ai découvert l'importance, dans la vie communautaire, quand on a été blessé, de ne pas attendre que l'autre vienne me demander pardon, mais d'aller trouver ma sœur. Lors de conflits importants, cela demande parfois beaucoup de temps. Expérience que sans l'aide de la prière, sans l'aide de l'Esprit Saint, on n'y arrive pas. Mais c'est un chemin de libération pour pouvoir continuer la route ensemble. Toutes doivent être amies, toutes doivent se chérir, s'entraider. La vie communautaire, c'est aussi un chemin de joie, de partage de nos richesses culturelles, dons personnels, de mise en commun de ce qui fait nos joies, nos peines. Mes sœurs m'aident à élargir mon cœur, à élargir l'espace de ma lampe, à sortir de moi-même. Elles m'apprennent à aimer. Je souhaite évoquer les relations, les tensions qui existent au sein d'une famille et d'un couple. Et un couple et une famille, c'est comme au Carmel, c'est une petite communauté. Et alors là où j'ai un petit problème par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est quand il parle du canal de l'amour. Et nous, on pense que dans notre famille, dans notre couple, on a trouvé le canal de l'amour, mais le problème, c'est que le canal, parfois, il y a des fuites. Et on ne sait pas toujours où l'eau va s'écouler. Et parfois, on a des surprises. Et chacun d'entre nous le sait, la vie en communauté n'est pas toujours rose. C'est pas un film avec un scénario qui est à l'avance.
ça fait partie de notre quotidien, et surtout, on doit être moteur en fait de la résolution de ces conflits. C'est comme ça que la communauté peut vivre, et elle ne peut pas vivre sans ces conflits, sans ces tensions. Alors chaque jour, on voit surgir dans notre famille, dans notre couple, des tensions qu'il faut savoir accepter comme faisant partie de la vie. Elles sont inéluctables car chaque membre de notre famille ou de notre couple est une personne avec sa propre personnalité. Ses désirs connus, des désirs profonds qui ne sont pas toujours faciles à exprimer, et aussi l'idée qui est, on va dire, inévitable, c'est de penser que je peux transformer l'autre à ma propre image. Et ça, il faut savoir l'oublier, mais ça revient toujours. On a du mal à passer à côté. Chacun d'entre nous a aussi ses propres préoccupations, qu'elles soient de l'ordre professionnel, culturel, familial, de santé, et veut en tout cas être entendu et recevoir toute l'attention de son conjoint, des enfants. Mais on oublie facilement qu'il en est de même pour l'autre. En somme, le piège est une famille, un couple, où chacun attend que l'autre soit totalement disponible pour m'entendre. Alors cette vision, cette description peut paraître ne pas être particulièrement optimiste, mais ce qui est certain, c'est que personne ne passe à côté. Aussi bien dans les communautés religieuses, dans les communautés familiales, dans les communautés professionnelles, on n'y échappe jamais. Tout simplement parce que dans chaque communauté, ses membres ont des personnalités qui sont différentes, et c'est ça qui fait la richesse de ces communautés. L'idée de vivre sur un petit nuage est forcément un leurre, et moi j'ai pour exemple ce que j'ai pu vivre depuis 2 ans dans mon travail, où l'entreprise a fait le choix d'inviter, si ce n'est de forcer d'ailleurs, tous ces cadres à recevoir un accompagnement pour mieux travailler ensemble. Donc on a été amené à réfléchir ensemble avec d'autres personnes qui sont des professionnels, comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble, y compris dans une même équipe avec des gens qui ne peuvent pas se voir. Et ça marche. Et ça marche. Et tout ça avec des personnalités parfois qui sont extrêmement fortes. Et pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à réussir ça en famille? Puisqu'on peut le faire au niveau de l'entreprise où finalement, quand on sort du travail, il y a la famille qui compte avant tout. Alors dans notre famille, nous avons eu à apprendre à vivre avec nos forces, avec nos faiblesses, avec le besoin de prendre un peu plus de recul pour l'un, d'avoir pour l'autre ses propres activités indépendantes, évidemment pour tous ceux qui ont des enfants ou qui ont eu des enfants, de supporter des enfants qui ne sont pas toujours faciles. Il y a les problèmes financiers, il y a la maladie, l'accident. Bon, je pense que tout le monde connaît à peu près ça. Alors, n'oublions pas et ayons toujours dans notre cœur ce que Jésus nous a toujours dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a que comme ça que ça marche. Alors, avec Guylaine, nous allons profiter de 2 expériences très riches. Dans les équipes Notre-Dame, le point fort de la règle est le DSA, c'est-à-dire le devoir de s'asseoir. Il consiste à s'asseoir sous le regard de Dieu et d'échanger dans l'écoute sur tout ce qui fait notre quotidien. On se met alors en retrait de toutes les urgences pour parler ensemble en vérité. Santé, travail, enfants, relations avec les autres, activités, vie spirituelle. Chacun écoute à son tour l'autre en se rendant complètement disponible. On en ressort toujours heureux, un peu comme après le sacrement de réconciliation. Parfois, on a pris des décisions, parfois non.
Nous reconnaissons qu'il est parfois difficile de réaliser régulièrement ce rendez-vous. Parfois, on le reporte, parfois, on l'oublie. Mais il reste ancré dans notre mode de fonctionnement. Cet échange n'est pas réservé aux conjoints exclusivement. On peut aussi le concevoir avec ses enfants et même des amis particulièrement proches. Tout est alors une question d'adaptation, d'organisation. Deuxième exemple de ce que nous avons eu la chance de vivre, avec les équipes CVX, communauté des chrétiennes, qui sont de spiritualité ignatienne, nous avons concrétisé ce que nous faisions déjà sans le savoir. C'est la notion de relecture. Cela consiste simplement à revisiter régulièrement, et plutôt de façon quotidienne, qu'est-ce qu'a été ma journée. Alors on peut le faire le lendemain, on peut le faire le jour même. Quelle était ma journée, quelle était ma semaine. Qu'est-ce que j'ai fait, quelles ont été mes relations avec les autres, les ai-je aimés suffisamment, les ai-je écoutés, ai-je été attentif. Est-ce que je vois réellement le Christ dans chacun d'entre eux? Et puis on se pose la question de savoir comment le chrétien que je suis peut s'améliorer, corriger les erreurs qu'il a faites, les blessures qu'il a pu infliger dans le cadre de sa relation de couple, de famille, de communauté. En somme, on revient toujours à la même phrase de Jésus qui, dit autrement, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire que ce que j'attends des autres, il faut que je sois capable d'abord de le donner aux autres. Et on pourrait rajouter mes faiblesses, mes richesses. Les faiblesses et les richesses des autres ne sont alors plus des poisons, mais au contraire ce qui nous fait avancer ensemble pour rendre notre couple, notre famille, notre communauté encore plus rayonnante. Voilà, je vous propose qu'on conclue, peut-être avec ce geste qu'on voulait vivre, chanter c'est tout donné, sur ces paroles de Thérèse de Lisieux, c'est la petite Thérèse, ces paroles-là, et en se tenant les côtes, peut-être simplement, cette relation qui nous engage un peu les uns et les autres dans cet être fraternel du Christ. Je vous redis simplement une chose, l'enquête a été faite en Amérique latine sur les personnes qui quittaient l'Église catholique et les raisons qui leur faisaient quitter l'Église catholique. Le nombre de personnes qui la quittaient pour des raisons dogmatiques infinies. Quelques pourcents. Après, il y avait d'autres raisons à l'autre. 80% l'Église catholique n'est pas fraternelle. Une assemblée catholique ne l'est pas. On part dans des assemblées évangéliques. Là, on a besoin d'être accueillis par eux. Il faut l'entendre. Ça nous fait mal, mais il faut que nous l'entendions. Nous sommes au tout début du chemin, à Sainte-Foy comme ailleurs, pour retrouver cet être fraternel de nos communautés. C'est vraiment une conversion que nous avons à faire pour retrouver cette chaleur. Et une fois encore, pas parce que nous sommes des copains-copines dans un associatif où nous avons les mêmes combats, nous pensons les mêmes choses. Nous ne pensons pas sur bien des questions les mêmes choses. Nous n'avons pas les mêmes combats, mais avons-nous, oui ou non, le même amour de celui qui nous rassemble. Et du coup, pouvons-nous, à travers cet amour-là, retrouver un élan de fraternité, justement, pas pour les 3 ou 4 avec qui je fais l'accueil, les 2 ou 3 avec qui j'ai l'équipe de fleurs, les 5 ou 6 avec qui je me réunis dans mon équipe liturgique. C'est pas ça que je vous demande, c'est pas ça que je nous demande.
c'est l'accueil et précisément de la personne dont je n'ai jamais vu le visage à dimanche. Bonjour, excusez-moi, je ne vous connais pas. Voilà, et on se présente, on se dit. On est très loin du compte encore, mais je suis certain qu'on va y arriver et on va petit à petit retrouver cet élan, vraiment d'une fraternité et du chien. Alors on va poser ce geste comme un geste un peu prophétique et demander à travers ce chant de Thérèse, demander au Seigneur de nous remettre dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos attitudes, dans nos manières d'être les uns avec les autres, dans cette chaleur d'une vie fraternelle. Alors on va chanter un seul. Aimer, c'est tout donner, on va mettre la main sur l'épaule du voisin. On peut se lever pour
juste un petit peu. C'est donc le 28 mars que Sainte Thérèse d'Avila est née en 1515.